Studio Minuit présente Une semaine, des mots, l'intégrale d'un jour un mot. Pygmalion. Aujourd'hui, notre mot du jour est Pygmalion. Un Pygmalion est un nom masculin commun issu de la mythologie grecque. Pygmalion était un sculpteur qui tomba amoureux de sa création, la statue Galatée. On peut définir le mot Pygmalion comme une personne qui guide l'être qu'il aime afin de le ou la mener au succès. Par exemple, il est devenu ce qu'il est grâce à sa femme. Elle a été une véritable Pygmalion avec lui. Ou encore, dans le monde professionnel, on peut l'utiliser ainsi. Son boss a été un véritable Pygmalion pour lui. Il est arrivé très jeune. Ici, Pygmalion n'a pas la connotation amoureuse, mais plutôt celle du respect ou de la tendresse amicale. Il existe plusieurs synonymes de Pygmalion. En voici quelques-uns. Mentor, guide, conseiller, gourou ou encore coach. Pour dire le contraire de Pygmalion, on peut utiliser élève, padawan, apprenti et enfin disciple. Dans la pop culture, en 1992, Barbara chantait les paroles suivantes sur la chanson Marienbad, issue de l'album Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Un Apollon solaire de porphyre et d'ébène, attendez Pygmalion, assis au pied d'un chêne. Comment dire le mot Pygmalion à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, Pygmalion. En allemand, Pygmalion. En espagnol, Pygmalion. En italien, Pygmalione. Et enfin, chez nos ados, pour dire Pygmalion, on peut utiliser le mot anglais master. Exemple, mon ref, c'est trop mon master pour la gueudra. J'espère que vous profiterez de tout ce savoir pour devenir le Pygmalion ou la Pygmalionne d'un être bien-aimé. Ésotérique. Aujourd'hui, notre mot du jour est ésotérique. Ésotérique est un adjectif commun issu du grec ancien ésotorikos, qui peut se traduire par de l'intérieur. Durant l'Antiquité, on parle d'ésotérisme, lorsque les philosophes ne communiquent qu'à un petit nombre de disciples leur doctrine. Aujourd'hui, on peut définir ésotérique comme le fait de n'être pas accessible aux non-initiés. Une œuvre ésotérique est une œuvre incompréhensible si on ne dispose pas d'un certain savoir pour la comprendre. Par exemple, le monde du développement informatique peut paraître un univers complètement ésotérique pour la majorité des gens. Le jazz peut paraître une musique ésotérique à certains moments. Il existe plusieurs synonymes d'ésotérique. En voici quelques-uns. Abscon, hermétique, mystérieux ou encore obscur. Pour dire le contraire d'ésotérique, on peut utiliser clair, accessible, public et enfin exotérique. Dans la pop culture, en 2008, le groupe de death metal français Gojira sort l'album The Way of All Flesh avec le titre Esoteric Surgery, que l'on pourrait traduire par chirurgie ésotérique. Et je vous conseille ce morceau pour vous réveiller le matin. Comment dire le mot ésotérique à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, esoteric. En allemand, ésotérique. En espagnol, esoterico. En italien, esoterico. Et enfin, chez nos ados, pour dire ésotérique, on peut utiliser le mot anglais mystique. Exemple, ce film, je capte que dalle, c'est trop mystique. Et voilà, c'est la fin de Un jour un mot. N'hésitez pas à partager le podcast Un jour un mot à vos amis et votre famille. Nous ne sommes pas du tout ésotériques. Cliver. Aujourd'hui, notre mot du jour est cliver. Cliver est un verbe du premier groupe qui tire son origine du verbe néerlandais cleven, qui signifie fendre. On peut définir cliver ainsi: l'action qui consiste à diviser ou créer un clivage.
On peut utiliser le participe clivant pour désigner quelque chose ou quelqu'un qui divise en profondeur l'opinion ou un auditoire. Par exemple, le nouveau chef a trop clivé l'équipe pour mener à bien le projet. Cette proposition est bien trop clivante pour rassembler l'entreprise. Il existe plusieurs synonymes à cliver. En voici quelques-uns. Diviser, fendre, séparer ou encore démembrer. Pour dire le contraire de cliver, on peut utiliser réunir, rassembler et enfin fédérer. Dans la pop culture, en 2018, le rappeur Vald sort l'album NQNT33. On peut entendre dans la chanson Vlad les paroles suivantes. J'ai pas du flow, j'ai un océan. Je dis ce que je pense, donc je suis clivant. Comment dire le verbe cliver à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, cleaving. En allemand, spalten. En espagnol, ender. En italien, fandere. Et enfin, chez nos ados, pour dire cliver, on peut utiliser le verbe troller. Un troll est quelqu'un qui tient des propos énervants sur Internet. Il me gave ce gars, c'est trop un troll. Et voilà, c'est la fin de Un jour un mot. Je ne pense pas avoir été clivant durant cet épisode, donc vous pouvez tous mettre 5 étoiles du coup, hein? Vernaculaire. Aujourd'hui, notre mot du jour est vernaculaire. Vernaculaire est un adjectif issu du latin vernaculus qui signifie de la maison ou domestique. On peut utiliser vernaculaire pour parler d'un mot qui est propre à une région ou à un pays. On utilise aussi vernaculaire pour parler d'une espèce animale ou végétale qui vit uniquement dans une région. Par exemple, le cécédi est un caractère vernaculaire de la langue française. Le ch'ti est une langue vernaculaire. Elle ne se parle que dans le nord de la France. Il existe plusieurs synonymes à vernaculaire. En voici quelques-uns. Dialectal, autochtone, domestique, indigène ou encore régional. Pour dire le contraire de vernaculaire, on peut utiliser véhiculaire, scientifique et enfin universel. Dans l'art, la photographie vernaculaire est un genre de photographie d'amateur dont le sujet est la vie de tous les jours. Martin Parr fut l'un des plus célèbres photographes vernaculaires. Comment dire le verbe vernaculaire à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, vernacular. En allemand, Mundart. En espagnol, vernaculo. En italien, vernacolo. Et enfin, chez nos ados, pour dire vernaculaire, on peut utiliser l'expression du tiécard, qui est le verlan du quartier. Exemple, tu peux pas comprendre, c'est un truc du tiécard. Et voilà, c'est la fin de Un jour un mot. La prochaine fois, je ferai un épisode en langue vernaculaire et pourquoi pas en ch'ti. Tantrique. Aujourd'hui, notre mot du jour est tantrique. Tantrique est un adjectif dérivé du mot tantrisme. Les mots tantrique et tantrisme viennent du mot tantra, qui signifie en sanskrit règle, méthode, traité. On peut définir tantrique ainsi, qui est relatif au tantrisme. Le tantrisme est une doctrine religieuse issue de l'hindouisme visant à atteindre l'extase spirituelle par des rites ésotériques et érotiques. Par exemple, j'ai suivi un cours de yoga tantrique pour éveiller ma conscience et l'unir à mon énergie. Les massages tantriques font fureur en ce moment car ils permettent de lâcher prise par une meilleure connaissance de son corps. Il existe quelques synonymes de tantrique. En voici quelques-uns. Hédoniste, sensuel, stimulant, charnel ou encore épicurien. Pour exprimer le contraire de tantrique, on peut utiliser les mots brahmanique, chaste, platonique ou encore angélique. Dans la culture pop, en 2012, Alanis Morissette chante Tantra sur l'album Avoc and Bright Lights. On y entend les paroles suivantes.
Into our secret tantra, our tantric of love. Dans notre tantra secret, notre tantrique d'amour. Comment dire le mot tantrique à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, tantric. En allemand, tantrisch. En espagnol, tantrico. En italien, tantrico. Et enfin, chez nos ados, pour dire tantrique, on peut utiliser l'expression être fly, qui vient de l'anglais to fly, qui veut dire voler. Exemple. La vie est belle, je suis trop fly. Et voilà, c'est la fin de Un jour un mot. Avouez quand même que cet épisode, c'est la dose de méditation tantrique dont vous aviez besoin pour atteindre le nirvana podcastique du jour. Et si vous êtes fly, bon voyage, la tête dans les nuages. Rendez-vous lundi pour un nouveau Un jour un mot.